Père bien-aimé, Tata Molinga Mina Likolo, nous te remercions ce matin to pesio merci na tongo lelo. pour la grâce que tu as accordée à chacun de nous Pour angulu saleli moko moko na biso. de pouvoir être réveillés ce matin Akoka kulamuka na tongo ya lelo. alors que tu as pris soin de nous pendant la nuit. Wana nzokande o batelaki biso kati na butu. Et ce matin, il t'a plu de remettre en chacun de nous le mouvement, Pe tongo oyo esepelisi yo ozongisa kati na moko moko na biso boningani. la santé, la respiration, l'être et la vie. Bokolongola ya nzoto kopema bozali pe bomoi. Et tu as conduit les pages, nos pas jusque dans ton tabernacle, Pe yo kambi matambe na biso kino na ndako na yo. là où tu avais fixé rendez-vous avec chacun de nous. Esiko toyokanaki na moko moko te tokutana. Présentement, nous sommes devant toi Sikawa tozali liboso na yo. pour te remercier Pona kopesa yo meresi. et te demander aussi Pe lisusu kosenga de yo. venir à notre rencontre. Oya kokutana na biso. Seigneur, de porter ta main de miséricorde sur chacun de nous. Otanda loboko na ya bosawa likolo ya moko moko na biso. Parce que c'est toi seul qui connais ce qui est dans l'homme. Po ete ezali yo moko kaka nde oyebi oyo ezali kati na moto. C'est toi qui sondes le cœur et le rein. Yo nde otalaka bozindo ya loketo pe ya motema. Seigneur, tu connais toutes les soifs qui sont dans nos cœurs. Oyebi bamposa nyonso eyali kati na mitema na biso. C'est pourquoi nous sommes venus, Yango wana toye pour que toi seul, po ete yo qui moko es capable d'étancher nos soifs, oyo ozali na makoki ya kosilisa mposa na biso puisse le faire. osala yango. Seigneur, nous te prions Nkolo tosengi yo que tu daignes nous envoyer ta parole. okoka kotindela biso liloba na Parce que yo. nous croyons que tout se fait par la Po parole. ete tondimi ete nyonso esalamaka na liloba. Tu as créé par ta parole. Yo okelaki na nzela ya liloba na yo. Tu as sauvé par ta parole. Obikisaki na nzela ya liloba na yo. Tu as délivré par ta parole. Okangolaki na nzela ya liloba na yo. Et tu as encore guéri par ta Pe parole. obikisaki na nzoto na nzela ya liloba na yo. Et ce matin, Pe tongo oyo nous nous exposons à toi, tomitandi liboso na yo. afin que par ta parole qui sortira, Na ntina ete na nzela ya liloba na yo ekobima. Seigneur, elle arrive à pouvoir régler toutes choses. Nkolo yango ekoma na kobongisa makambo manso. Viens à notre secours, à notre aide, Yaka kosunga pe kosalisa biso. parce que Po ete nous savons que bientôt tu reviens. toyebi ete kala mingi te oza kozonga. Mais avant que tu reviennes, Kasi yango ete yo ozonga il te faut un peuple bien disposé. esengeli mpo na yo libota moko ebongamisami malamu. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, Yango wana tosengi yo nkolo que tu puisses faire de nous okoka kosala na biso ce peuple-là. libota yango. Par ta parole, tu pourras le faire. Na nzela ya liloba na yo okoki kosala yango. Ainsi, nous te demandons Boye tosengi yo de pouvoir accompagner ton serviteur. okoka kotambola elongo na mosali na yo. C'est de le couvrir de l'ombre de ta grâce. Okoka kozinga ye na elilingi ya ngolu na De yo. mettre tes paroles dans sa bouche. Otia maloba na yo na monoko na Et ye. l'utiliser comme un canal Osalela ye lokola nzela moko par lequel ta volonté sera exprimée clairement à ton peuple. oyo na nzela na yango mokano na ye kotalisama polele na libota na yo. Car l'Écriture dit Po ete likomi eza koloba que ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ezali te bato banso balobaka na yo nkolo nkolo qui en ce jour-là entreront. nde na mokolo wana bakokota. Mais ce sont ceux plutôt Kasi ezali kaka nde nzoka nde qui accomplissent ta volonté. baye oyo bakokisaka mokano na yo. Seigneur, accorde-nous cette Nkolo grâce. sala biso ngolu oyo Fais de sorte sala na lolenge que la te parole qui sortira liloba oyo ekobima puisse toucher nos cœurs. esimba mitema na biso. Qu'elle puisse nous amener à la repentance. Yango emema biso na kolela mabe na biso. Qu'elle puisse accomplir une action puissante dans nos cœurs. Yango ekoka kokokisa mosala moko ya nguya na mitema na biso. Afin, Seigneur, Na ntina ete nkolo que ta volonté mokano na yo puisse s'accomplir dans la vie de chacun. ekoka kokokisama na bomoi ya moko moko na biso. Bénis-nous, Seigneur. Pambola biso nkolo. Bénis tout ce que nous entendons. Pambola nyonso Fais tokoyoka. de sorte que ça ne soit que par une seule source Sala ete ezala kaka na kati na etoko oyo moko que cela va nous parvenir. nde yango ekokoma epai na biso. Bénis notre communion. Pambola bonkutu na biso. Bénis toutes choses Pambola nyonso par le puissant na nzela ya nguya et glorieux nom de notre Seigneur le Sauveur Jésus-Christ, pe oyo ya nkembo kombo ya nkolo na biso mpe mobikisi na biso yesu dans kristo lequel nous t'avons ainsi prié. oyo kati na yango biso tobondeli yo. Amen. Nous nous asseyons. Tokovanda Nous allons passer directement à l'écoute de la parole. tokoleka mbala moko na boyoki ya liloba.
C'est comme je vous l'avais dit le jeudi. Nous allons écouter la parole par notre frère Jean Mundeke, qui est arrivé à la fin de son séjour quinois et qui s'apprête maintenant à pouvoir rentrer. Ainsi, nous allons lui accorder toute notre attention pour que nous puissions recevoir tout ce que Dieu aurait mis dans sa bouche. Bonne écoute à tous et que le frère vienne. Louange à notre Dieu. Nous remercions le Seigneur de nous avoir réunis à ce lieu ce matin pour que nous écoutons sa parole, recevoir ses instructions et nous préparer à son retour. Et son nom soit richement loué. Le Seigneur est ici. Je disais que le Seigneur est ici. Visible ou pas, il est là. Pas parce que je l'ai dit, mais parce que lui l'a dit. Là où 2 ou 3 seront réunis à mon nom, qu'il prie, qu'il ne prie pas, si c'est pour cause de mon nom, je serai là. Et si ce matin, si le Seigneur Jésus-Christ est ici, l'Écriture dit dans Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. William Branham disait que il n'a jamais changé sa manière de faire les choses. C'est-à-dire comme il agissait dans les temps anciens. Ce matin, à celui qui croit, il agira. L'Écriture dit la parole de Dieu agit dans un cœur qui croit. Il dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faut que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. C'est pour cela Esaïe dit qu'il a cru à notre prédication, qui a reconnu le bras de l'Éternel. C'est reconnaître la prédication, c'est connaître le bras de l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes encore dans le Nouveau Testament. Nous sommes encore dans la Nouvelle Alliance. Ce que vous devez savoir dans la Nouvelle Alliance, la prédication est bâtie sur Christ. Ce que vous devez savoir dans la Nouvelle Alliance, vous venez ici pour que vous rencontrez Christ. Qu'est dit dans la Nouvelle Alliance, il est dit tournez le regard vers Jésus. Le noyau de la prédication dans la Nouvelle Alliance, c'est Christ. Le point central de toute prédication dans la Nouvelle Alliance, c'est Christ. Si nous sommes assemblés, c'est pour écouter Christ. Je ne sais pas si vous comprenez. Si nous sommes assemblés, c'est pour écouter Christ. C'est pour cela Esaïe pouvait dire. J'aimerais commencer par là. Esaïe 53. C'est l'écriture qui nous a été donnée.
Ésaïe 53. Je vais lire seulement le premier verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui a crié à ce qui nous a été annoncé. Juste on te parle, le prophète montre la foi. Celui qui croit, c'est celui qui a la foi. Alors qui a crié à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, qui a crié à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu était Dieu dans l'éternité. Que dis-je? Dieu, il était Elohim dans l'éternité. C'est-à-dire, il était celui qui vivait par lui-même. En vivant par lui-même, c'est Dieu-là avait un but. À cause du but, il a fait un plan. Ce n'était pas à cause du plan qu'il a fait un but. Il avait un objectif. À cause de l'objectif, il a fait un plan. Est-ce que vous réalisez cela? J'aimerais attirer votre attention. À cause de l'objectif que Dieu avait en lui, il a fait un plan. Alors il est quitté de l'éternité pour mettre en exécution son plan. En lui, il était le sauveur. En lui, il était le Dieu tout-puissant. Or, il n'était pas encore Dieu. Dieu, c'est le sujet d'adoration. Or, étant Elohim, personne ne devait l'adorer. Il voulait être adoré. Pas seulement être adoré, il voulait déployer ses attributs. C'est pour cela qu'il devait quitter l'éternité pour mettre en exécution son plan. Vous réalisez cela? Alors lorsqu'il est quitté de l'éternité, Moïse écrit au commencement, Dieu créa. Mais Jean, qui avait la révélation, il regarde, il dit non, au commencement Dieu n'a pas créé, au commencement était la parole. Est-ce que vous comprenez? Alors, étant quitté de l'éternité, il ne voulait pas seulement être adoré, il voulait sauver, il voulait créer. À cause du but, il a résolu de mettre en exécution son propre plan. Quel était l'objectif? Hébreu 2. Regardez ce que Dieu voulait. Alléluia. Hébreu 2. Le verset 10. Il convenait en effet que celui qui par qui est sur toutes choses, qu'il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevant à la perfection par le souffrant le prince de leur salut. C'est Ésaïe 53. C'est l'accomplissement d'Hébreu 10. L'objectif de Dieu, il ne voulait pas tuer. Il ne voulait pas condamner. Il voulait conduire à la gloire
beaucoup de fils et beaucoup de filles. C'était ça l'objectif. Comme c'était ça l'objectif, alors il a conçu un plan qu'on appelle le plan de la rédemption. Alors Esaïe dit, qui a crié à notre prédication? Parce que la prédication concerne le but de Dieu. Et le but de Dieu doit passer par son plan. Et si vous devez être introduit dans le plan, et chaque prédicateur qui doit prêcher à l'église de la Nouvelle Alliance, il doit avoir d'abord la connaissance du plan. Pas seulement la connaissance du plan, il doit avoir la connaissance de l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu, c'était pas pour vous tuer, c'était pour conduire à la gloire beaucoup de fils et beaucoup de filles. Comme il voulait cela, il convenait qu'ils prennent l'auteur de leur salut. Il appelle et qu'il conduit avec une alliance et qu'il lui dit, je t'ai établi pour dire lumière pour les nations, pour dire aux captifs, vous êtes libres, pour dire à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez à la lumière. C'est ça ce que Dieu voulait faire. Alors l'auteur de leur salut était le Fils de Dieu. Parce que le Fils de Dieu, il n'était pas dans le ciel. Le Fils de Dieu, il est né sur la terre. Il n'y a jamais existé. Il n'a jamais existé un Fils de Dieu dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le Fils de Dieu vient dans le temps. Ce Fils de Dieu là, c'est lui le Christ, le Seigneur. Parce que Christ n'était pas né dans le monde. Christ existe déjà depuis le temps des prophètes. Dans les premiers jours, lorsque le peuple quittait de l'Égypte, il y avait un rocher qui le suivait. Et dans ce rocher, il y avait l'eau qui jaillissait. Paul prend cette écriture. Le rocher qui le suivait, c'était Christ. La colonne de feu qui le conduisait, c'était Christ. La colonne de nuée qui était sur eux, c'était Christ. Moïse devant Pharaon, il dit laisse partir mon peuple. C'était pas le peuple de Moïse, c'était le peuple de Dieu. Christ parlait par Moïse. Il s'arrête devant la mer rouge. L'écriture dit, Moïse a pris sa verge, il jeta sa verge sur la mer, il jeta un regard coulé sur la mer, et la mer s'est fendue. Le psalmiste prend, il dit Dieu a jeté le regard sur la mer, et la mer s'est fendue. C'était Christ. Alors Christ, comme il avait son plan, il avait l'objectif de vous amener dans la gloire. Il fallait que Christ prenne un corps de chair. Alors Christ entra dans le monde. Il n'a voulu ni sacrifice ni offrande, mais il s'est formé un corps. Alors comme il s'est formé un corps, il est devenu le Fils de Dieu. Alléluia. C'est pour cela sa résurrection il dit. Il dit aux femmes, ne me touche pas, parce que je n'ai pas encore été glorifié. Va vers mes frères,
va leur dire que je monte vers mon Père, leur Père. Mon Dieu, leur Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont ici d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Si tu es à Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Quiconque est à Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Christ. Quiconque est à Christ n'a pas besoin de la loi. Parce que Christ c'est la fin de la loi. Il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour la confirmer. Est-ce que vous réalisez cela? Alors lorsque le bébé Jésus naquit, les anges descendent du ciel. Il dit au bébé, loué soit Dieu dans les lieux très hauts. Car aujourd'hui, dans la cité de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Allez à Bethléem. Vous trouverez un bébé emmailloté. C'est lui. Alléluia. Alors il convenait, comme il voulait, conduire à la gloire beaucoup de fils et beaucoup de filles. Il convenait que Dieu prenne l'auteur de leur salut, à les rendre parfaits, à les rendre parfaits, à les crucifiant sur le bois du calvaire. Ainsi donc, Dieu connaissant cela, il avait annoncé d'avance. Il avait annoncé d'avance cette bonne nouvelle du salut à Abraham. Nous ne sommes pas bénis à Moïse. Non frère, on n'est pas bénis à Nathan. Nous sommes bénis avec Abraham le croyant. Parce qu'Abraham n'avait pas la loi. Abraham avait la bonne nouvelle. Abraham n'avait pas Aaron. Abraham avait Melchizedek. Abraham n'avait pas Moïse. Abraham était lui-même le prophète. Abraham n'avait pas un temple terrestre. Non, il n'avait pas un temple terrestre. Il avait un temple céleste. Ainsi donc, si tu es à Christ, tu es la postérité d'Abraham, héritier de la promesse. Parce que la promesse n'était pas faite à nous. La promesse était faite à la postérité. Cette postérité, c'était Christ. Alors, je vous prie de me suivre très bien. Alors, pour que la gloire soit assurée à toute la postérité, il retire la bonne nouvelle. Il a retiré. Parce que la bonne nouvelle existait déjà. Il prend la loi, il cache la bonne nouvelle dans la loi de Moïse. Dans la loi parlait sur Christ. La bonne nouvelle était cachée dans la loi. Alors Paul dit, pourquoi la loi? La loi est intervenue à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la postérité. A dit la promesse avait été faite. Alléluia. La promesse était faite à la postérité. Alors la loi est intervenue jusqu'à ce que vienne la postérité. Est-ce que vous comprenez, frère?
Dans la nouvelle alliance, le Seigneur a fait les promesses. L'église du Nouveau Testament est bâtie sur les promesses. L'église du Nouveau Testament est achevée sur les promesses. Pour être agréable à Dieu, tu dois avoir la foi dans les promesses. Pour avoir la vie, tu dois accepter la promesse. David pouvait dire, donne-moi la vie selon tes promesses. Dans la nouvelle alliance, toutes tes promesses, les sauveurs, c'est des sauveurs promis. Les envoyés sont des envoyés promis. La vie éternelle, c'est une vie promise. Même l'enlèvement, c'est une promesse. Même la nouvelle naissance, c'est une promesse. Alors tu dois accepter la promesse. Tu dois accepter la promesse. Pour être agréable à Dieu, tu dois avoir la foi dans la promesse. Tu dois croire à la parole de la promesse. C'est amen ça. Bien aimé, ça c'est vrai. Croire à la promesse. Alors, dans la loi de Moïse, la bonne nouvelle était cachée. Personne n'était capable de ressortir toute la bonne nouvelle dans la loi divine. Dieu a appelé un homme spécial, Paul. Il monte dans le désert et le Seigneur lui a révélé. Que veut dire révéler? Tu n'as pas cherché, il est venu, il t'a fait connaître. C'est ça la révélation. Paul ayant reçu la révélation, il vient, il dit, l'évangile que moi Paul je vous prêche, c'est ce qui a été prêché à Abraham. Je n'ai ni reçu ni appris des noms. Voici en fait ce que nous vous disons. Abraham a eu des femmes. Ce n'est pas la polygamie. C'est des alliances. Une pour la femme libre et l'autre pour la femme esclave. Une pour le mont Sinaï et l'autre pour le mont Golgotha. C'est des alliances. Celui qui a sa révélation, celui qui a sa révélation, il voit la polygamie. Mais celui qui a la révélation de Dieu, il voit des alliances. Or, dans la première alliance, il était impossible que le péché soit pardonné. Parce que le sang des taureaux et des boucs était incapable de porter les péchés. C'est pour cela que Dieu dit à Jérémie, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Jacob une nouvelle alliance. Ça ne sera pas comme l'alliance que j'ai fait avec le Père. Quand je l'ai fait monter du pays d'Égypte, quoi que je sois leur Dieu, car dans cette alliance, je pardonnerai leurs péchés. Je ne me souviendrai plus de leur iniquité. Celui-ci n'enseignera plus au prochain. Connaît Dieu. Mais tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Dans cette alliance, je serai moi-même l'enseignant de mon église. C'est là Paul dit, il écrit aux Hébreux, après avoir à plusieurs reprises parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Deutéronome 18, le verset 18.
Dieu vous suscitera un prophète. Vous l'écouterez. Quiconque n'écoutera pas ces prophètes sera retraché parmi les peuples. Alors, dans les plans, dans les attributs, il ne voulait pas seulement être Dieu, pas seulement être l'objet d'adoration. Il voulait être un roi, pas seulement un roi. Il voulait être le sauveur. Il voulait être le souverain sacrificateur. Il voulait être le médiateur. Il voulait tout cela. Alors il fallait d'abord qu'il trouve un peuple. S'il vous plaît, suivez-moi très bien. J'aimerais corriger quelque chose qui se passe aujourd'hui dans le monde du message. À cause de la prédication qui nous a été, à cause de l'émission de Walde Frank sur la loi. Alors je vous prie votre attention. Il voulait être tout cela. Alors comme il voulait être tout cela, l'homme a tombé. Lorsque l'homme est tombé, le Seigneur, il fallait que son plan de la rédemption s'exécute. Comme le plan de la rédemption de Dieu devait s'exécuter, il voulait aussi avoir un peuple. Est-ce que vous saisissez? Comme il voulait avoir un peuple, il a regardé sur toute la face de la terre. Il a pris plaisir à un homme. Cet homme n'est pas Paul. Cet homme n'est pas Moïse. Il a trouvé cet homme où? Dans le pays d'Our au Chaldée. Dans la vallée de Shinéa. À Babylone. Parmi les idolâtres. Dans la maison de Terach. Cet homme s'appelait Abraham. Par cet homme, Dieu a pris plaisir. Non, il a pris plaisir par Abraham. Il appelle Abraham. Sors de ton pays, de la maison de ton père, de ta patrie. Abraham, je ne te demande rien. Je te bénirai. Je te multiplierai. Je ferai de toi une grande nation. Toi ne fais rien. Ce que tu dois faire, c'est de sortir. Ce qui regarde ta sanctification, moi, je me charge. Ce qui regarde ta paix, je m'en charge. Ta circoncision, je m'en charge. Tu es païen, Abraham. Je le sais. Mais en toi, mon élection a trouvé plaisir. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies à toi, Abraham. Est-ce que vous réalisez cela? Là, il y a la loi. Je vous demande, là, il y a la loi. Là, il n'y a pas la loi. Là, il y a la grâce. Abraham sort. Il était le type de croyant. Pour être agréable à Dieu, il doit te trouver dans la position qu'avait Abraham. Alors par Abraham, Dieu s'est fait une nation. C'était pas toi, c'était pas moi, c'était Israël. Et il voulait avoir une nation. Et cette nation, il a appelé cette nation mon premier nom. Exode. Tu diras à Pharaon, laisse aller mon premier né pour qu'il me serve dans le désert. Osée. Cela est accompli. J'ai appelé mon premier-né hors d'Égypte. Par Abraham, il s'est fait une nation. Abraham fait Isaac.
Isaac fait Jacob. Jacob a eu deux fils. Qu'est-ce que j'ai dit? Abraham a fait Isaac. Isaac a fait Jacob. Jacob a eu deux fils. Non, je suis perturbé. Abraham a fait Isaac. Abraham a joué Isaac. Isaac a eu deux fils. Esaïe et Jacob. Par Jacob, il a eu 12 patriarches. Ces 12 patriarches, ce sont les 12 tribus d'Israël. Qui existent jusqu'à maintenant. C'est ces 12 patriarches à qui Dieu s'est fait un peuple. Que ces gens-là pêchent. Que ces gens-là tuent. Que ces gens-là fait quoi que ce soit. Dieu les a aimés par leur père Abraham. Balaam ne pourrait rien faire. Balak appelle Balaam. Dieu maudit Israël. L'homme ne peut jamais maudire ce que Dieu a béni. Israël était béni depuis l'erreur de leur père Abraham. Quand Balaam regarde, il dit: je ne vois pas du mal à Jacob. Ni la divination n'a pas de pouvoir contre Israël. Que vous comprenez. Alors, à cause des transgressions, Dieu a donné la loi pour son peuple. Bien-aimés, nous ne sommes pas Israël spirituel. Nous sommes église épouse. Il y aura un Israël spirituel. C'est pourquoi tout prédicateur doit avoir la connaissance du plan. Et l'objectif du plan. Est-ce que vous comprenez maintenant? Pas seulement après avoir eu une nation. Il a eu un roi en Israël. C'était David. Ce roi-là n'était pas le choix des hommes. Il était le choix de Dieu. Dieu a dit à Samuel: va dans la maison d'Esaïe. J'ai trouvé là un homme selon mon cœur. C'est David. Je le ferai régner sur mon peuple. Mais l'Écriture dit: dans ma colère, je vais faire un roi Saül. Parce que Saül n'était pas la volonté de Dieu. Saül était la volonté des hommes. Vous comprenez? Les hommes ont réclamé: nous voulons avoir un roi, nous voulons avoir un roi. Dieu dit à Samuel: c'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui m'ont rejeté. Alors dans ma colère, je leur ferai un roi Saül. Et je l'ai retraché dans ma fureur. Je l'ai retraché dans le passé. Je l'ai retraché dans ma fureur. Alors David, l'homme selon le cœur de Dieu, Dieu promet à David: tu auras un successeur sur ton trône. Lisons Jérémie. Le successeur sur le trône de David, ce n'était pas Salomon. Salomon, il était le type du successeur. C'est pour cela que Jésus dit aux pharisiens: maintenant il y a plus que Salomon. Vous comprenez, mes frères? Ces frères, la prêche, la grâce est finie. Que Dieu nous aide. Jérémie, il est écrit comme ça, nous, comme Jérémie 33, le verset 14. Voici le jour vient, dit le Seigneur, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dit sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. Sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. Alléluia.
Il continue à dire ça. En ce jour, en cet temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Amen. Nous continuons. Il pratiquera la justice dans le pays. En ce jour-là, Judas sera sauvé. Amen. Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure. Voici comment on l'appellera. Cette postérité de David, on l'appellera le Seigneur et notre justice. Car ainsi parle le Seigneur. David ne manquera jamais un successeur. Ainsi, si le trône de la maison d'Israël. Amen. Le successeur de David sur ce trône sera appelé le Seigneur et notre justice. Est-ce qu'on a appelé comme ça Salomon? Salomon n'est pas le Seigneur et notre justice. Alléluia. Alors David va avoir un successeur. Alors, dans les règles de la royauté, pour régner, il faut avoir une femme. On ne peut pas te couronner comme roi sans avoir la reine. Vous comprenez? Tu ne peux pas, exemple, tu ne peux pas être berger d'une église sans une femme. Oh, moi ici, je ne peux pas être berger d'une église. Parce que je n'ai pas une femme. Alors, pour régner, il faut avoir une femme. C'est pour cela que Christ devrait chercher une femme. Parce que c'est lui le successeur de David. Oh! Pour avoir une femme. Exemple, je ne peux pas venir chez une sœur. Aujourd'hui, tu deviens ma femme. Si tu acceptes ou pas, tu es ma femme. Ça ne peut pas se faire. Je dois commencer à négocier. Je négocie d'abord. Ma sœur, comment tu vois? Moi, c'est le frère Jean. C'est ça. Alors Christ aussi devrait respecter cela. Il ne veut pas descendre. Vous devez ma femme. Il devrait commencer par la fiançailles. Osez. Il dit je serai ton fiancé. Osée 2. Le verset 21. J'ai. Qui dit cela? C'est le grand Jésus. Je serai ton fiancé. Pour toujours. Alléluia. Je serai ton fiancé. Pour toujours. Je serai ton fiancé. Il a regardé les qualités. Ces qualités ici, le Seigneur ne s'adresse pas à Israël. Il s'adresse à son épouse. Parce Israël, il a fait la loi. Mais pour nous, son fiancé, regardez ce qu'il dit. Je serai ton fiancé. Par la justice. Par la droiture. Par la grâce. 4 par la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité. Et tu reconnais que je suis le Seigneur. Alléluia.
Je serai ton fiancé. Pas par la loi, par la miséricorde. Il dit allez, apprenez combien je prends plaisir à la miséricorde plus qu'aux offrandes. Le Seigneur prend plaisir à la miséricorde. Alors je serai ton fiancé par moi-même. Alléluia. Alors, comme il devrait avoir le fiancé, c'est avec l'objectif pour régner en tant que roi et que la fiancée là soit à côté de lui en tant que reine. Mais comme dans les jardins d'Éden, Ève est sortie d'Adam, il fallait que sa fiancée sorte de lui. C'est pour cela qu'il fallait qu'il soit élevé. Mes frères, écoutez ceci. Dieu, je reviens en arrière pour que vous tous vous compreniez. Il y avait un prophète à Babylone. C'était Daniel. En même temps, il y avait un prophète parmi les captifs du fleuve Kébar. C'était Ézéchiel. En même temps, il y avait un prophète qui est resté en Israël. C'était Jérémie. Vous comprenez? La parole était adressée à Jérémie. Pendant la captivité, je vous ai accordé 70 semaines. Après ces 70 semaines, Israël aura la liberté. Israël reviendra dans sa patrie. Alors parmi les captifs de Babylone, le prophète Daniel examinait les Écritures, examinait la prophétie. Cependant, ils avaient déjà fait 68 ans à Babylone. Alors Daniel demandait, Seigneur, tu viendras nous libérer quand? Le 70 semaines ne nous appartient pas. Le 70 semaines appartient à Israël. Ces 70 semaines avaient 6 buts. Si nous entrons dans les 6 buts, nous allons passer ici. Nous allons continuer après. Ces 70 semaines étaient subdivisées à 3 grandes parties. La première partie, c'est la partie de cette semaine. La deuxième partie, c'est la partie de 70 semaines. Qui totalise 69 semaines. Cependant, à la fin de ces 69, dans les 70e semaines, on doit oindre les 7 décès. On doit expier l'iniquité. On doit mettre fin au péché. Israël doit retourner à sa patrie. Le Seigneur doit dominer sur Israël. Vous comprenez? Alors, à la fin du 69e semaine, la prophétie dit, un ouin sera retraché. Le ouin là, c'est Christ. Pourquoi le ouin sera retraché? Christ, selon le plan, il n'est pas venu pour nous. La femme courait derrière Jésus. Guéris-moi. Il a dit quoi? Je ne suis pas venu pour vous. Je suis venu pour les brebis égarées d'Israël. Mais Jati, il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reconnu. Et s'il a tourné le regard, acte 15, Jacques dit, cela est arrivé afin que s'accomplisse ce qui est annoncé dans les prophètes. Je chercherai parmi les nations un peuple qui portera mon nom. Ce peuple-là, c'est son épouse. Vous réalisez, comme son peuple ne l'a pas réussi, il
Il a tourné le regard pour chercher une épouse. Alors à cette épouse, il ne peut pas venir avec les coutumes de son peuple. Non, frère. C'est une épouse. Exemple. Moi, j'ai mes frères à moi. Ils sont à Beni. Aujourd'hui, si j'épousais une sœur, je ne marcherai pas avec elle comme je marche avec mes frères. Je dois la dorloter. Amen. C'est ça l'amour. Cantique de cantique. La Sulamite a dit, il me baisse des baisers de sa bouche. Car son amour vaut mieux que le vin. William Branham dit, le livre des cantiques de cantiques, c'est un livre d'amour entre la Sulamite et Salomon. C'était le type de l'église et Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris. Comme vous l'êtes au Seigneur. Mais ce mystère est grand. Je le parle par rapport à Christ. Et à l'église. Interprétez ce que je dis. Et à l'église. Est-ce que vous comprenez mes frères? Amen. Alors, comme il voulait avoir une femme, le livre, William Branham dit, il dit la Bible aussi, c'est une lettre d'amour que Christ envoie à son église. Il dit ceci, lorsque je vais outre-mer et que ma femme m'aide, m'écrit une lettre, cher Billy, je suis tellement souvenu de toi ce soir. Je suis au lit, j'ai mis tous les enfants au lit. Que Dieu te bénisse. William Branham dit, lorsque je vis la lettre de ma femme, j'ai compris ce que ma femme voulait me dire. Parce qu'il y a un lien d'amour qui me lie moi. Ma femme m'a écrit dans un langage codé. Pour que tout le monde ne puisse pas comprendre. Alors, Esaïe 4. À cet âge-là, s'élèvera cette femme qui se mettra en disant, nous mangerons de notre propre pain, pour notre propre pain. Nous nous vêtirons de notre propre habillement. Fais-nous seulement porter ton nom. Ce sont les dénominations. Mais pour l'église épouse, un fait-le est préparé. Elle ne se revêtira jamais de ses propres œuvres. L'Écriture a dit, c'est fait-le. Ce sont les œuvres justes et pour dire, ce sont les œuvres qui ont été préparées d'avance. Le Seigneur les a amenées pour que son épouse les pratique. Il n'a pas besoin de tes œuvres. Il veut exécuter à toi ses œuvres. Alléluia. Ça doit être plus clair, plus que le cristal. Plus que le cristal. Nous voulons quitter la religion. Il est temps de laisser Babylone à Babylone. Alors la Bible, William Branham dit que la Bible, c'est un langage codé. Christ adresse à son église. Comme c'est un langage codé, David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Maintenant, Psaume 119, le verset 130, la révélation de tes paroles est claire. C'est-à-dire, vous devrez marcher dans la révélation de la parole de Dieu. Sans la révélation, vous n'êtes qu'une église organisée. Sans la révélation, vous êtes que des religieux. Dites amen.
Alors pourquoi cela? Pourquoi il fallait qu'il trouve l'épouse? Parce que les types étaient déjà montrés à Joseph. Joseph était le type de Christ. Joseph dans la maison de son père. Il était aimé de son père. Mais il était haï de ses frères. Afin que s'accomplisse les saintes écritures, ils m'ont haï sa cause. Matthieu 17. Si le mandat de transfiguration, la foi vient attendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Il était aimé de son père et haï de ses frères. Amen. À cause de la haine là, on a pris Joseph, on a vendu Joseph aux Égyptiens. Pourquoi? Parce que Joseph devait trouver une femme qui ne viendra pas d'Israël. Elle viendra de l'Égypte. Alléluia! Elle viendra de l'Égypte. Alors, étant vendu, Joseph entre en Égypte. Il entre en Égypte à des souffrances. Dans ses souffrances, il avait des brigands. L'un était à sa gauche et l'autre à sa droite. Comme Christ à Golgotha, dans ses souffrances, il était au milieu de deux brigands. L'un à gauche et l'autre à droite. Joseph dans ses souffrances, il dit allez, toi, tu vas retourner dans la gloire. L'autre, tu seras condamné. C'était ce qui s'est passé à Golgotha. L'un fut condamné et l'autre il dit aujourd'hui je serai avec toi dans le paradis. Maintenant, après ses souffrances, Joseph fut amené dans la maison de Pharaon. Et là dans la maison de Pharaon, il a reçu un nouveau nom. Le nom de Safnat Panéa. Là, dans la maison de Pharaon, Pharaon fit publier ses décrets. Tout genou fléchira devant Joseph. Toutes les langues en Égypte confesseront que Joseph est le Seigneur. Maintenant il avait un nom. Il avait un nom. Son nom était Elohim Yahweh. Dans le nom d'Elohim Yahweh, il n'y a pas le salut. C'est pourquoi il devrait chercher un nom de la nouvelle alliance. En hébreu, on lui appelait Yahshua HaMashiach. Il est traduit dans nos langues Jésus-Christ. Dans ce nom-là, c'est là où il y a le salut. Dans ce nom-là, c'est là où il y a la guérison. C'est dans le nom de Jésus. Alors Paul dit, lui qui existait en forme de Dieu, il ne s'est pas contenu comme Dieu, mais il s'est humilié en forme même d'un esclave. À cause de son humilité, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom. Il a décidé de tout le monde afin que au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est le Seigneur. Ce n'est pas au nom de Yahweh, ce n'est pas au nom d'Elohim, c'est dans le nom de Jésus.
William Branham, il était dans les montagnes. Parce que vous croyez que Branham c'est un prophète promis. William Branham, il était dans les montagnes. Il regardait. Il y a eu 3 arcs-en-ciel qui sont venus devant lui. Les 3 arcs-en-ciel se sont mélangés et devenus une grande arc-en-ciel. La voix fit attendre. Jéhovah in the Old Testament. Jéhovah, il y a in Jesus the New Testament. Jéhovah Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est Jésus. Le Nouveau Testament. Et il y a des frères qui veulent nous faire porter l'hébreu. Frère, c'est Yahshua ou rien. Mais vous n'avez pas la révélation. Il fit dire à Branham, Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Yahshua du Nouveau Testament. Jéhovah de l'Ancien Testament, ainsi dit le Seigneur, c'est Jésus du Nouveau Testament. Si tu veux être sauvé, accepte le nom de Jésus. Si tu veux être guéri, accepte le nom de Jésus. Le nom de Jésus, ce n'était pas un nom de l'homme, c'était le nom de Dieu. Jésus dit, je fais connaître ton nom. C'était le nom de Dieu. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Amen. Lorsqu'il est écrit tout genou fléchira, c'est tout genou. C'est tout jeune. Même les diables doivent fléchir. Pas seulement toi. Même ta maladie doit fléchir. Même ta souffrance doit fléchir. Jésus arrive dans les montagnes. Là où il y avait cet homme qui avait quitté sa famille. Il avait quitté sa femme. On lui liait avec les chaînes. Il brisait. L'Écriture dit personne ne pourrait lui dompter. Mais lorsque Jésus s'est présenté, comme il était écrit, au nom de Jésus, tout genou fléchira. Ça qu'on lui pousse. Lui-même est descendu. Il est venu fléchir ses genoux devant Jésus. Si les diables et la foi, si les diables adorent Jésus, obéis, à combien plus forte raison des blocages, des souffrances, des maladies, des problèmes. Le diable n'est pas tout puissant. Notre Dieu est tout puissant. Le diable n'est pas présent partout. Seul notre Dieu est omniprésent. Le diable ne connaît pas tout. Seul Dieu connaît tout. Alors toi, crois au Seigneur Jésus, qui sera sauvé. Toi et ta maison. Pas Jésus marchant sur les eaux. Marchant sur les eaux, il a fait un miracle. Oui, c'est un miracle. Il a fait le pain. Les gens ont mangé. Mais après, ils sont encore affamés. Amen. Il a résisté Lazare. Mais où est Lazare? Il est encore mort. Il a résisté la fille de Jaïris. Où est-elle aujourd'hui? Elle n'est pas là. Paul dit, lorsque je suis venu vers vous, je ne voulais rien connaître de vous. Que Jésus-Christ crucifié. Lorsqu'il est monté à Golgotha, il a sauvé. Il a guéri. Il a pardonné. Il a justifié. Il a sanctifié.
Esaïe 53. Il a prié au Seigneur de le briser par la souffrance. Après avoir livré son corps, sa vie à sacrifice, il verra une postérité. Cette postérité-là, c'est nous, frères. Est-ce que vous le croyez? Mais dites Amen. Il y avait un homme qui se tenait à la portique du temple, a demandé à l'aumône. Il a vu Pierre et Jean. Donne-moi l'aumône. Vous êtes très riche. Pierre a fixé les regards sur lui. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Si tu acceptes ce nom-là, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Ce nom renferme toute la plénitude de la divinité. Alors cette épouse, il a fiancé cette épouse par la justice, par la fidélité, par la grâce, et par la miséricorde. Néhémie. Lisons Néhémie. Bien-aimé, Dieu c'est un Dieu seulement de la loi. Bien-aimé, Dieu c'est un Dieu seulement de la loi. Mais dans Néhémie, il est écrit encore une chose. Néhémie 9. Commençons au verset 18. C'était le peuple qui a péché. Lisons même le verset 18 et les autres. Montre comment le peuple a péché. Mais le verset 19 le critique. Dans ton immense miséricorde. Dans ton immense miséricorde. Tu ne les abandonnes pas dans le désert. Et la colonne de nuée ne cessant pas de les guider dans leur chemin. Ni la colonne de feu les éclairait dans la nuit. Dans les chemins qu'ils avaient à suivre. Tu leur donnais ton bon esprit pour les rendre sages. L'esprit de Dieu, c'est ce qui rend sage. L'Écriture dit, allons dans Galates. Galates 3. Nous commençons au verset 1er. Il est écrit, oh Galates dépourvus de sens. On peut dire, oh le frère et sœurs de la Odyssée dépourvus de sens. Oui, vous êtes vraiment dépourvus de sens. Vous êtes vraiment dépourvus de sens. Une seule prédication de Walt de Frank sur la loi. Les gens veulent se diviser. Mais ce sont les gens qui ne comprennent pas le plan. Et heureux sont vos cœurs parce que vos cœurs croient. Alléluia. Oh vous Galates dépourvus de sens. Qui vous a ensorcelé. Oh, qui vous a donné la sorcellerie. Voilà, on t'a fait avaler la sorcellerie. Qui vous a ensorcelé. Vous osiez de qui Jésus-Christ était pas comme crucifié. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Et c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit.
Ce n'est pas les œuvres de la loi. C'est pas la prédication de la foi. Amen. Éphésiens. Avant de continuer avec Galates. Éphésiens. Commençons au verset. Éphésiens 1. Commençons au verset 10. Pour le mettre en exécution lorsque l'état sera accompli. De réunir toutes choses en Christ. Ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre. Ah oui. En Jésus-Christ. Nous sommes aussi devenus héritiers et été prédestinés par la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Dites Amen. Il est écrit afin que nous servions à la louange de sa gloire qui d'avance ayant espéré à Christ. Le verset 13. Ah lui, après avoir attendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, ah lui vous avez dit, et vous avez été scellés qui avait été promis le Saint-Esprit, c'est la promesse du Père. On ne reçoit jamais le Saint-Esprit parce qu'on a prié. On ne reçoit pas le Saint-Esprit parce qu'on a gêné. On reçoit le Saint-Esprit parce qu'on a cru. On reçoit cela parce qu'on a cru. À la fois, personne n'est agréable à Dieu. Vous osez avec qui Jésus-Christ est comme ça. Vous savez pas ce que je vais apprendre de vous. Vous c'est pas la prédication de la foi. Êtes-vous tellement dépourvu de ça? Après avoir commencé par l'esprit, vous ne vous mettez fini par la chair. Il comprend la loi pratique. Il pratique la chair. Amen. Avez-vous tant souffert la paix? Si tellement c'est la paix. Celui qui nous a accordé l'esprit. Et qui a accordé le miracle parmi vous. Ne fait-il pas les œuvres de la loi? Ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut et dit à Dieu et que cela lui fait hériter à justice. Reconnaissez ceci. Reconnaissez donc que c'est ceux qui ont la foi. Ils sont fils d'Abraham. Aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifiera les païens par la foi. Dites Amen. Dieu justifiera les païens par la foi. La foi à quoi? La foi dans le don de la grâce. A d'avance annoncer cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies à toi. Les autres qu'est-ce qu'ils croient? C'est qui croient? Sont bénis avec Abraham. Car tous ceux qui sont attachés aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Frère, est-ce que vous croyez ceci? Est-ce que ça c'est dit le Seigneur?
Ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Parce qu'il est écrit, continue. Car il est écrit, maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Et ne le met pas en pratique. Vous voulez pratiquer la loi. Maintenant, regardez tout ce que la loi dit. Pratiquez-les. Si votre sœur accouche aujourd'hui, écartez de l'assemblée. Même celui qui est le film, il n'est plus pas même dans l'assemblée. Il a pris à Dieu de vous sauver par la grâce. Si Dieu n'a pas fait sa grâce, il devait être sauvé. Paul dit, quant à la loi, j'étais instruit. Mais quant à la loi, j'étais sous la malédiction. Nous allons lire cela. Tous ceux qui sont attachés aux œuvres de la loi sous la malédiction. Il est écrit, maudit soit quiconque ne sert de l'homme ce qui est écrit dans les livres. Et que nul. Frère, Paul dit nul. Dites amen. Nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Écoutez ceci. Dès que tu voudras mettre la loi en pratique, il ne sera jamais agréable là-dessus. Nul ne soit justifié par les œuvres de la loi. Alléluia. C'est tellement intéressant. Comprendre le plan des cieux. Cela est évident. Parce qu'il est écrit quoi? Le juste vivra par la foi. Or la loi ne précède pas la foi. Il est dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Maintenant, verset 13. Christ nous a rachetés. Et la malédiction de la loi. C'est ça. Christ nous a rachetés. Et la malédiction de la loi. Pourquoi? Parce que le salaire du péché c'est la mort. Et ce qui donnait la force au péché c'est la loi. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? Continuons. Frère, tu veux qu'on te dise ce que frère Franck a dit? Je vous éclaircis, je ne connais rien. Je vous éclaircis. La loi était comme un précurseur. Il nous a considéré la grâce. Maintenant, elle est l'enseignant. Parce que la grâce de Dieu à nous enseigne à renoncer à l'impiété. Celui qui a crié à la grâce, il ne vole pas, il ne fuit pas, il est non sauvé. Amen. Pourquoi? Parce que l'enseignant qui est à lui, c'est la grâce de Dieu. La grâce lui dit, ne vole pas, ne fume pas, parce que Dieu a promis d'ôter les cœurs de pierre, d'ôter les cœurs de la chair, sur lesquels j'écrirai ma loi. Nous n'avons pas la loi sur les tables de pierre. Nous avons la loi sur les tables de pierre. Quiconque accepte la loi. Regardez. Continuons d'abord. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Elle est devenue malédiction. Parce que les Romains ne comprenaient rien. Il a été écrit, maudit soit quiconque répandu au bois. Ils ne comprenaient rien. Et si il a pris Christ, lui pendant, lui
La malédiction qui était sur nous. Et la biso. Et la bénédiction. C'était comme Jacob. Et les deux fils de Joseph. Ephraïm et Manassé. La bénédiction qui devait aller à l'aîné. Au lieu que Jacob fasse ceci, Jacob a croisé les bras. Par les deux bras croisés de Golgotha, Christ a croisé les bras. La bénédiction d'Israël est venue sur les nations. Amen. Tu refuses ça, tu n'es pas dans le plan. Continue avec la lecture. Christ nous a racheté à la malédiction de la loi. Il est devenu lui-même la malédiction. Il est écrit, maudit soit quiconque est conduit au bois. Et Timothée. La parole de Dieu. Et Timothée. Verset 13. Je te rappelle les équations que je t'ai fait. À mon départ pour la Macédoine. Qu'est-ce que j'ai dit? Je te rappelle les occasions que je t'ai fait. À mon départ pour la Macédoine. J'ai agi. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai agi de rester en Éphèse. Afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner notre doctrine et de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies ça fait. Qu'est-ce que j'ai dit? De ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies ça fait, qui produit des discussions plutôt que la vaisselle de Dieu dans la foi. Le but de la recommandation que je t'ai fait, c'est un amour venant de cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être des docteurs de la loi. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Mais c'est malheureux. Regardez, il continue. Nous n'ignorons pas. Nous n'ignorons pas. C'est Paul qui écrit. Nous n'ignorons pas que la loi elle est bonne. Nous savons, frère. Nous croyons que la loi est bonne. Elle est saine, elle est parfaite, elle est juste. Mais pourvu qu'on y fasse un usage légitime. Très bien. Pourvu qu'on fasse un usage légitime. Pas comme un jouk. Christ, c'est la fête de la loi. Pour tous ceux qui croient. Et si tu es à Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Christ. C'est quoi le noyau là? Et la prédication, c'est Christ. Christ est crucifié. Amen. Hébreu. Verset 14. 10. Donc, commençons verset 1er. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à l'avenir. La loi était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est à Christ. La loi raffermée l'ombre des choses à venir. La réalité de la loi
C'est un Christ. Et c'est pour tous ceux qui croient. Christ est fait pour nous. Justice, sagesse, sanctification, perfection. Pour cela, en Christ, en effet, la loi qui possède l'ombre de bien à venir. Et non de l'exemple présentation. Kasi état sérieux à sikité ya makambo. Ah voilà. Et non de l'exemple présent des choses. Kasi état sérieux à solo ya makambo. Ne paie jamais par le même sacrifice. Et kokite nanzela na bambeka moko wana. Qu'on offre perpétuellement. À chaque année. Na mobu nyonso. Amener les stations à la perfection. Le but de Dieu, c'est pour que vous soyez parfaits. Jésus dit, soyez saints. Comme votre Père céleste est saint. En d'autres termes, soyez parfaits. Comme votre Père céleste est parfait. Mais je me dis, comment dans l'être essuyé, l'être pire peut venir de l'être essuyé. Aucun ne viendra. Quand l'homme naît de la femme, la vie est courte. Ça s'est s'agité. David dit, j'étais conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. C'est impossible d'être saint. C'est impossible d'être pire. Comme c'est l'œuvre de Dieu. Christ est dans sa pièce sacerdotale. Père, sanctifie-les. Ta vérité, ta parole est la vérité. Ainsi donc, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Quelle sanctification? La sanctification qui vient par la parole de la vérité. C'est clair, frère. Parce que vous saisissez néanmoins. Amen. Parce que les sacrifices étaient l'affaire. Regardez le premier livre que Paul a écrit après avoir quitté le judaïsme. Ce n'est pas romain. C'est hébreu. Hébreu, c'est le premier livre que Paul a écrit après avoir quitté le judaïsme. C'est comment que vous lisez hébreu, vous allez voir que tout a été révélation. Il montre les patriarches, il montre les souverains sacrificateurs, il montre la loi, il montre les sacrifices. C'est pas la révélation faite. Parce que les souverains sacrificateurs qui était établi sur les peuples pour l'expiation du péché, lui-même d'abord était souillé. Lorsqu'il prenait l'agneau, les salles servaient d'abord pour sa propre purification et pour la purification du peuple. C'est pourquoi il était impossible que les péchés soient ôtés. J'ai entendu un bon terme à l'Igala. Kotola signifie quoi? Donc, déraciner. Donc, même les petits péchés ne peuvent pas être constatés. Même les germes du péché devraient être vaincus. Or, les souverains sacrificateurs, ils ont fait les sacrifices d'abord pour ses propres péchés, mais pour le péché du peuple.
C'est pour cela le péché ne devait pas être ôté. Mais c'était l'ombre des choses à venir. La réalité est à Christ. Il prenait l'agneau sans défaut. Sans défaut. L'agneau innocent. Il va égorger l'agneau. Et le sang de l'agneau va servir d'expiation pour le peuple. Ainsi Jésus entra dans le monde. Jean regarde. Il dit maintenant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant ici, c'est ça maintenant l'agneau de Dieu. L'agneau là qu'on vous fait, c'est pour les agneaux de souverain sacrificateur. Aujourd'hui, c'est l'agneau de Dieu. Ah, c'est l'agneau de Dieu. Alors on prenait l'agneau, on égorgeait l'agneau, les sang de l'agneau servait d'expiation. C'était le type fait. Il y avait 7 hôtels. Si l'hôtel là, on peut faire l'aspersion 7 fois pour que le peuple soit pire. L'aspersion s'il descend devait se faire 7 fois. Oui frère, c'était le seul l'ombre. Parce que le sang de Jésus devrait servir d'aspersion pour les 7 tâches de l'église. Est-ce que vous comprenez? Alors on ne prenait pas seulement l'agneau. Les souverains sacrificateurs prenaient le sang de l'agneau. Une fois par an, ils prenaient ce sang-là. Ils rentraient avec le sang dans les lieux très saints. Parce qu'il y avait le parvis extérieur, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Le souverain sacrificateur devrait entrer avec le sang, pas dans le parvis extérieur, pas dans les lieux saints, mais dans les lieux très saints. Une fois par an. Paul dit, maintenant ici, l'alliance là était sous les souverains sacrificateurs. C'était sous la loi de Moïse, par les règles de Lévite. Maintenant aujourd'hui, on a reçu un souverain sacrificateur selon l'ordre de Moïse, selon l'ordre de Melchisedec. Il n'a pas pris le sang de taureau, il a pris son propre sang et il est entré avec son propre sang, pas dans les tables terrestres, dans les tables célestes, afin d'asperger son sang sur tous les âges et sur tous les rachetés. Amen. Frère, amen. Amen. Ça c'est vrai. Et regardez, en entrant là, on mettait une corde. On mettait une corde sur lui. Il peut mourir. C'est un homme pécheur. Il peut mourir. C'est pour cela l'alliance devrait être changée. Christ est notre souverain sacrificateur. Il est entré dans les lieux très saints sans corde. Parce que c'est lui le médiateur de la nouvelle alliance. En quittant les lieux très saints, on prenait la fumée là. Non. Quoi? Le sang de tout ce qui restait sur les sacrifices. Il y avait un autre bouc qu'on appelait Azazel. On prenait le centre, on typifiait le péché du peuple, on mettait le péché sur Azazel. On chasse Azazel dans le désert. Là dans le désert, Azazel devient fou. Il laisse le péché dans le désert.
Christ est notre Azazel. Kristo Azazel na biso. Il est venu. Ayaki. On a pris tous les péchés du peuple. Bazwaki masumu ya bato Parce nyonso. que ôter les péchés, Kote kopikola c'est ôter alors. ezali boye penza On polo. a mis les péchés sur Christ. Bazwi lisumu batieli Il polo na Kristo. est allé dans les lieux arides. Akendaki na bisika bikauka. Dans la mer de l'oubli. Na nzela mai na mbwa Tu kobosa. n'étais pas encore né. Abotamaki na ino. Dis toi, tu n'étais pas encore né. Yo botamaki na ino. Moi, je n'étais pas encore né. Ngai botamaki na ino. Mais tes péchés, Kasi masumu na yo. Christ a jeté tes péchés Kristo abwakaki masumu na dans yo. la mer de l'oubli. Na mai na mbwa ya kobosa. Oui, frère. Iyo bande. On est né avec une vocation céleste. Tobotama na mbele ya likolo. Amen. Tous les rachetés Basikola minyonso. sont nés avec une vocation céleste. Babotama na mbele ya likolo. Alors Dieu les a laissés aller dans toute voie possible. Nzambe atikaki bango batambola na banzela nyonso. Afin que Pote lorsqu'ils vont tomber, ntango bakokweya il paraît aller comme sauveur. amonana mpo na bango lokola mobikisi. Lorsqu'ils ils seront malades, Ntango bakobela il dit je suis votre guérisseur. bana azali mopesi lobiko na Lorsqu'ils nzoto seront na bino. filtrés, Boye filtrés. soki bayokisami Il dit mpasi na je suis motema votre paix. alobi nazali kimia na bino. Amen. Christ a été fait pour nous. Kristo asalamaki mpo na biso Tout en tout. nyonso kati na nyonso. Lorsque vous acceptez Christ, Ntango bondimeli Kristo vous n'êtes plus sous la malédiction. bozali lisusu te na se ya elakeli mabe ya mobeto. Vous êtes sous la grâce de Dieu. bozali na se na ngolu na Nzambe. L'état de la grâce a commencé par la venue de Christ. Ntango na ngolu ebandaki na boyei na Kristo. L'état de la grâce prendra fait par son retour. Ntango na ngolu ekosila na Et bosongi la na grâce ye. de Dieu est finie. Kasi ngolu na Nzambe ezangi suka. Oui, oui. Iyo. Oui, frère. Iyo bandeko. La grâce est finie. Ngolu na Nzambe ezanga suka. Mais l'état est limité. Kasi ntango yango ezali suka. L'état de la grâce prendra fin. Ntango ya ngolu Mais ekosila. la grâce ne prendra jamais Kasi fin. ngolu ekosila soki Parce que quand mokete. Dieu te sauve, Pote ntango Nzambe Dieu abikisi ne peut yo. pas te sauver aujourd'hui. Nzambe akoki kobikisa yo te Et lelo. peut-être demain, Elobi abungisa il yo. ne peut pas se faire. Ekoki kosalama Il te. te sauve, c'est une fois pour toutes. Abikisi yo mbala moko mpo na Il libo. te justifie, c'est une fois pour toutes. Alongisi yo mbala moko mpo na libo. Jésus a dit, Yesu alobaki je t'ai loupé. nakumisi yo Parce tata. que tout ce que tu as mis dans ma main, Pote baetanso otiaki na loboko na ngai. aucun d'eux, Moko te kati na bango. aucun ne Moko se te perdra. kati na bango akobunga. Êtes-vous dans la main de Jésus? Bozali kati na loboko na Yesu. Êtes-vous dans la main de Jésus? Bozali kati na loboko na Yesu. Votre prédiction Kobunga na bino est possible. ekoki kosalama te. Il y a des prédicateurs qui veulent faire peur aux gens. Ezali na bato oyo balingi kobangisa na bato. Vous allez mourir. Bokokufa. David dit, je ne mourrai pas. Dawidi alobi nakokufa soko Je moke. vivrai. Nakobika. À cause de vos péchés, Na ntina ya masumu na bino. vous retardez le retour du Seigneur. Bokopekisa boye ya nkolo. Ça, c'est une prédication qui vient du diable. Oyo ezali lite euti na zabolo. Jésus a dit, Yesu alobaki quand je m'en serai allé, ntango quand je m'en nakokenda serai, et que je vous aurai préparé une mpo place, nakobongisela bino esika. je reviendrai. Nakozonga. Pas quand lorsque je verrai vous êtes saints, Ezali te ntango nakomona ete bokomi je bule. reviendrai. Nde nakozonga. Non, quand j'aurai terminé, Ntango ngai nakosilisa. c'est-à-dire, Elingi koloba. ce soir, Na poko tu n'as oyo. pas encore terminé. Asilisi na ino te. Tombez, Kokweyisama. relève-toi. Soki okweyisa. Jésus viendra te Yesu prendre. akoya kozwa yo. Oui, frère. Iyo. Ce n'est pas pour vous soutenir dans le péché. Ezali te mpona kosunga bino bosala C'est pour masumu vous te. arracher dans le péché. Ezali mpona kopikola bino na lisumu. Alléluia. Frère, il n'y a pas question de dire, Likambo ya koloba te ezali te. vous péchez, frère. Bino bokosumu. Vos péchés là, Masumu na bino wana. retardez le Seigneur. ekotelekisa kopekisa frère. nkolo koya te. Péché ne peut jamais retarder. Lisumu okoki kopekisa nkolo koya na nsima Nous te. adorons un Dieu qui connaît la fin avant le Kristo commencement. tokumamelaka Nzambe ayebi suka liboso na ebandeli na yango. C'est-à-dire, Elingi koloba. avant que je ne vienne sur la terre, Liboso ete il nayala me connaissait. ayebaki ngai. Mon incrédulité, Ekeze na il ngai me connaissait. ayebaki yango. Ma foi, Kondima na il ngai le savait. ayebaki yango. Il savait Ayebaki que j'entrerai au ciel. ete nakokota na lola. Paul dit, Paul alobi ce n'est pas par la colère que Dieu vous a appelé. ezali te na nzela na kanda nde Dieu Nzambe akelaki vous bino. a destiné pour le ciel. Nzambe abongisaki bino mpo na lola. Il y a les hommes Soki ezali na qui bato entreront au ciel. oyo bakokota na lola Cette génération, na elekoli c'est nous. ezali biso. Par la foi, Na nzela na kondima déjà le ciel est entre nos mains. lola ezali na maboko
Je peux trébucher. Et je ne peux pas tomber. David dit, mon pied, David. Mon pied voulait trébucher. Et lui, il n'a pas permis. Alors, ça roulait et son bateau de la cime. Il restaure mon âme. Après d'avoir restauré, il me conduit maintenant dans la voie de la justice. Oui, frère. Nous marchons dans la justice de Dieu. Amen. Nous sommes ici pour vous dire que votre échec n'est pas devant Dieu. Nous sommes ici pour vous dire que l'affaire n'était pas fait pour toi. Si Dieu a créé l'affaire, c'est pour les gens qui ont rebellé. Et pour le diable lui-même et sa semence. Parce qu'il y a la semence du diable. C'était Caïn. C'était pas nous. Nous sommes de la lignée de Seth. Parce qu'après la mort de Caïn, la semence du Seth a pris fin. Mais on constate dans l'arche, la semence qui n'est pas en réduction spirituelle. Hacham. Amen. Mais nous ne sommes pas de là. Nous sommes des gens qui ont été prédestinés pour entrer dans la gloire. Alors j'ai dit, je ne suis pas ce que j'étais. Et je ne suis pas encore ce que je serai. Je sais que je suis faible. Je sais que je suis trébuchant. Mais je sais, quand il apparaîtra, je serai semblable à lui. Je le verrai. Vous êtes sauvés par la grâce. Dites Amen. Vous êtes enfants de Dieu par grâce. Amen. Vous enterrez au ciel par grâce. Amen. C'est pas la loi. Dites non. C'est pas la loi. C'est pas la grâce. Oui, c'est pas la grâce. Terminons par cette écriture. Dites 3. Nous commençons au verset 5. Paul dit nous aussi. Nous les savons. Nous étions vraiment des oliviers sauvages. Mais le Seigneur est allé nous prendre pour nous greffer au cèdre. Et Christ dit, je suis le cèdre et vous êtes le cèdre. Alléluia. Comme vous êtes branchés à Christ, maintenant le fruit de l'esprit se manifeste. La justice, la beauté, la patience, la maîtrise des soins, l'amour fraternel. Ça ne vient pas par forcer. Frère, tu dois aimer, frère. Frère, tu dois aimer. Je n'aimerai jamais. Mais le fruit de l'amour se manifestera en moi. Pourquoi? Je suis attaché au cèdre. Alléluia. Car nous aussi, nous étions autrefois, frère. C'est autrefois, frère. Oui, frère. Il y a un frère qui prend encore de l'alcool. L'Écriture dit, faites accueil à celui qui est faible. Ne discutez pas sur les opinions. Tu parles encore, frère. C'est toi qui sauves. C'est toi qui sauves. Jésus dit venez à moi. Tout ce qui est fatigué chaque jour. Avec l'ivrognerie, avec les débauchés. Même si tu as déjà avorté, viens. Même si tu as déjà tué, viens. Moi Dieu, on va faire une conférence. On va faire une conférence. Je vais te sanctifier. Je vais te rendre à mon image. Paul écrit. Comment? Paul écrit. Je suis persuadé que celui qui a commencé à faire cette bonne œuvre l'achèvera au jour de Christ. Si tu veux te faire tes œuvres, tu es religieux. Tous les religieux n'hériteront jamais les romains. Parce qu'Adam a tombé,
Il s'est fabriqué les figuiers. William Branham, dans la prédication la semence du serpent, il dit les figuiers là typifier la religion. Les religions veulent se faire voir. C'est nous les croyants du message. Avec des chignons, avec des chemises jusqu'ici, avec des grandes bibles à la main, des brochures. Mais ça, ce n'est pas écrit. Jésus dit en ceci, on vous reconnaîtra que vous êtes réellement mes disciples. Pas lorsque vous marchez avec les Bibles. Même si cela est bon. Pas lorsque vous arrangez vos cheveux avec les chignons. Même si cela est bon. En ceci, on vous reconnaîtra que vous êtes réellement mes disciples. Lorsque vous vous aimez les uns avec les autres. Alléluia. Car nous aussi autrefois, j'aime ça. C'est autrefois, frère. Est-ce que vous le croyez que c'est autrefois? Et a reçu l'appel de Dieu. Nous ne sommes plus d'autrefois. On est devenus des hommes nouveaux. La condamnation est passée. La justice est en c'est vrai là. Non, les frères là, ils prêchent la grâce infinie. Que Dieu nous fasse grâce. Frère, si ni la grâce de Dieu t'ira en affaire. Car nous aussi, autrefois, insensés. Moi le frère Jean, autrefois oui j'étais insensé. Toi là, autrefois tu étais insensé. C'est vrai, nous le savons. On l'était autrefois. Alléluia. Insensé, désobéissant, égaré, en servi de toute espèce de convoitise, volupté, vivant dans la méchanceté et dans la vie digne de Dieu, et nous haïssons les uns les autres. Mais lorsque la loi de Dieu, ici on écrit lorsque la bonté de Dieu. Ah, très bien. Lorsque la bonté de Dieu. Lorsque la bonté de Dieu. Notre Sauveur. Et son amour. Pour les hommes. Je peux dire pour les racheter. Ont été manifestés. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions fait. Mais selon sa miséricorde. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Errez vos cœurs. Parce que vous croyez. Quiconque croit comme ça, il est bâti sur le roc. Et Christ est notre roc. Que le vent vienne, que le Torah vienne, il est inébranlable. Il peut dire comme Paul, je sais à qui je dis. Je ne suivrai jamais la religion. Je ne suivrai jamais le système. Ce que Dieu dit. David dit, j'écouterai ce que dit Dieu. Et j'appliquerai mon cœur à ma sagesse. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les prophètes. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Déjà de ce siècle. Il faut être anéanti. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Vous aviez compris? Vous aviez compris vraiment? Non, vous aviez cru? Vous, je suis dans la joie. Que Dieu vous bénisse.